L'orgueil n'existe pas. On vous a menti. Depuis l'enfance, on vous a appris à avoir honte d'une chose qui n'existe pas. Combien de fois vous a-t-on dit « Toi, tu es orgueilleux » ? Combien de fois avez-vous ravalé quelque chose de vrai en vous, parce que ce mot vous a cloué sur place ? Parce que ce mot vous a fait courber l'échine, baisser les yeux, vous excuser d'exister trop fort. Si ce mot n'était qu'une arme. L'orgueil n'existe pas. Dans les 20 minutes, je vais démolir 2000 ans de consensus moral pour vous le prouver. L'illusion partagée. Il y a des mots que l'on n'ose plus prononcer sans une légère grimace de désapprobation. Des mots qui présagent en eux une condamnation si ancienne, si universelle, qu'on finit par les avaler comme une preuve. L'orgueil. Voilà un de ces mots. Depuis des millénaires, toutes les grandes traditions morales et spirituelles de l'humanité se sont accordées sur un point. L'orgueil est un vice. Pire encore, il serait le vice premier, la racine de tous les autres. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, au Ve siècle, affirmait que l'orgueil est le début de tout péché, l'acte premier par lequel l'âme se détourne de Dieu pour se contempler elle-même. Dante, dans sa Divine Comédie, place les superbes, les orgueilleux, au premier cercle du purgatoire, courbés sous des dalles de pierre, contraints de regarder le sol, eux qui avaient trop regardé vers le haut. L'islam parle de kibre, cette arrogance du cœur qui voile la lumière divine. Le bouddhisme identifie l'asmimana, l'illusion du « je suis », comme l'une des chaînes fondamentales de la souffrance. Les Grecs, eux, avaient leur hubris, cette démesure qui tient inévitablement la foudre des dieux. Voilà une convergence remarquable. Toutes les civilisations, toutes les époques, tous les systèmes de pensée, contre l'orgueil. C'est presque suspect, non ? Parce que, quand tout le monde est d'accord depuis aussi longtemps, deux hypothèses se présentent. Soit la vérité a été trouvée une fois pour toutes, soit une erreur s'est transmise de génération en génération, habillée d'autorité et de solennité, jusqu'à ce que plus personne n'ose la questionner. Aujourd'hui, je vais vous inviter à considérer la seconde hypothèse. Non pas pour réhabiliter l'arrogance, non pas pour célébrer la vanité, mais pour proposer quelque chose de bien plus radical, et à mon sens, de bien plus libérateur. L'orgueil tel qu'on nous l'a décrit n'existe peut-être pas. Déconstruction du mot. Avant de déconstruire une idée, il faut d'abord l'ausculter, la retourner dans tous les sens, l'exposer à la lumière crue de la définition. Qu'est-ce que l'orgueil, exactement ? Si vous demandez à 10 personnes différentes, vous obtiendrez 10 réponses différentes. Le dictionnaire vous parlera d'une opinion trop avantageuse de sa propre valeur. La psychologie populaire vous parlera de narcissisme. La mère qui gronde son enfant vous dira que c'est se croire supérieur aux autres. Le prédicateur vous dira que c'est oublier Dieu. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, avait une notion fascinante, la mégalopsychie, que l'on traduit souvent par magnanimité ou grandeur d'âme. C'est la vertu de celui qui, ayant une haute valeur, en a une conscience. Aristote ne condamnait pas cette disposition, il la considérerait comme une excellence morale. Celui qui se sous-estime est autant dans l'erreur que celui qui se surestime. La juste mesure de soi n'est pas l'humilité forcée, c'est la lucidité. Aristote, Éthique à Nicomaque. L'homme qui se connaît à sa juste valeur est magnanime. Celui qui se sous-estime est aussi dans l'erreur. Alors, où commence l'orgueil ? Où finit la juste estime de soi ? Spinoza, dans l'Éthique, nous offre une clé précieuse. Pour lui, les affects humains, joie, tristesse, désir, ne sont pas des vices ou des vertus en soi, ils sont des expressions de notre conatus, de notre effort fondamental pour persévérer dans l'être. Ce que l'on nomme orgueil pourrait n'être dans ce cadre qu'une forme de puissance d'agir, une affirmation vitale de l'existence. Spinoza, l'Éthique. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, elle est la vertu elle-même. Alfred Adler,
psychanalyste autrichien et disciple dissident de Freud, va encore plus loin. Dans ses travaux sur la psychologie individuelle, il montre que les comportements que l'on interprète comme de l'orgueil sont souvent en réalité des compensations à un sentiment d'infériorité. Derrière la posture du dominant, il y a presque toujours une blessure, une peur, un manque. Alfred Adler, dans son ouvrage sur la psychologie individuelle, affirme « Derrière tout désir de supériorité se cache un sentiment d'infériorité que l'on n'a pas su traverser. » Ce que l'on voit comme de l'orgueil n'est peut-être jamais de l'orgueil. C'est de la peur déguisée en force, c'est de la honte retournée comme un gant, c'est un besoin de reconnaissance que la société juge trop bruyant. L'orgueil est un mot valise. On y glisse tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous menace, tout ce que l'on ne comprend pas chez l'autre. Et parce que ce mot a une connotation morale si forte, il devient une phrase définitive. On dit « il est orgueilleux », comme on dirait « il est coupable ». Le procès est instruit, la défense n'a pas la parole. Qui profite du mythe? Toute construction narrative dure dans le temps pour une raison simple. Elle sert quelqu'un. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, montre avec une précision chirurgicale comment les sociétés ont développé des mécanismes subtils pour discipliner les corps et les esprits. La condamnation morale est l'un de ces mécanismes. Nommer quelque chose de vice, c'est créer une norme, et une norme, c'est un outil de pouvoir. L'orgueil, présenté comme le pire des péchés, a permis à l'Église médiévale de tenir les peuples dans une posture de soumission permanente. Un serf qui commence à penser qu'il vaut quelque chose, qu'il mérite mieux, qu'il peut réclamer sa dignité, c'est un danger. Appelez cela de l'orgueil et vous transformez une aspiration légitime en faute morale. Nietzsche, La généalogie de la morale. La morale d'esclave ne peut naître que dans un monde extérieur adverse. Ce mécanisme n'est pas mort avec le Moyen-Âge. Il est vivant, actif, et il a pris de nouvelles formes. La chercheuse Brené Brown de l'Université de Houston a consacré des années de recherches empiriques à la question de la honte. Ces travaux démontrent que la honte, cette sensation d'être fondamentalement mauvais ou défaillant, est l'un des outils de contrôle social les plus puissants qui soient. Et la honte est précisément ce que l'on cultive chez quelqu'un quand on l'accuse d'orgueil. On ne lui dit pas « ton comportement est inadapté », on lui dit « tu es mauvais, tu es le genre de personne qui a de l'orgueil ». Brené Brown, Recherche sur la honte, Université de Houston. La honte est la peur de ne pas mériter la connexion aux autres. Elle prospère dans le silence. C'est une différence fondamentale. Et c'est une violence. Le stoïcisme de Bazard et le développement personnel commercial. Permettez-moi maintenant de nommer une ironie contemporaine que je trouve à la fois fascinante et profondément troublante. Ouvrez YouTube, tapez stoïcisme, discipline, mindset gagnant, vous tomberez en quelques secondes sur un écosystème entier de contenus qui partagent une esthétique commune. La voix grave et posée, les images en noir et blanc de Marc Aurèle ou d'un homme en costume face à l'horizon, les citations sorties de leur contexte, la promesse implicite de vous transformer en être supérieur. Ce mouvement, que l'on appelle parfois le bro-stoïcisme, le stoïcisme des frères si vous voulez, prétend vous libérer de l'ego, de la vanité, des émotions parasites. Il cite Épictète, il cite Marc Aurèle, il cite Sénèque. Mais voici le paradoxe qui devrait nous arrêter. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivit pour lui seul. Ce texte n'était pas destiné à être publié, c'était un carnet intime, une discipline quotidienne de l'âme, sans spectateur. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que la seule chose qui nous appartient est notre jugement intérieur, pas notre image, pas notre réputation, pas la façon dont les autres nous perçoivent. Marc Aurèle, Pensées pour moi-même.
Nulle part l'homme ne trouve de plus tranquille retraite qu'en son âme. Épictète, Manuel. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. Or, que vendent ces vidéos en réalité? Elles vendent une image, une posture, un costume identitaire. Elles vous disent « sois comme ça et tu seras admirable ». Elles vous promettent non pas la sérénité intérieure, mais le regard approbateur des autres. Elles transforment une philosophie de la renonciation à l'ego en un outil de construction d'ego. C'est une trahison philosophique d'une rare élégance. Le psychologue Roy Baumeister, dont l'estime de soi en fait l'objet de publications dans les plus grandes revues académiques, a démontré quelque chose de contre-intuitif. Une estime de soi recherchée artificiellement gonflée est corrélée à des comportements plus agressifs, moins empathiques et moins résilients que l'estime de soi authentique. Autrement dit, les programmes qui vous promettent de vous sentir supérieur vous rendent en réalité plus fragile. William Davis, dans L'industrie du bien-être, analyse avec précision comment le bien-être est devenu un marché. Comment des besoins humains profonds et légitimes, la confiance en soi, le sens, la connexion, ont été emballés, monétisés, transformés en produits de consommation. Le développement personnel commercial ne cherche pas à vous guérir, il cherche à maintenir chez vous un niveau d'insatisfaction tout simplement suffisant pour que vous continuiez à acheter. Et c'est là que réside ma grande ironie. Ces vidéos qui prétendent vous libérer de l'orgueil vous en injectent une forme nouvelle, bien plus insidieuse. Un orgueil stérile, performatif, qui ne produit rien de réel. Un orgueil qui n'est même pas le vôtre, c'est celui du personnage que vous êtes censé devenir pour ressembler à la vignette de la vidéo. Le vrai Épictète n'avait pas de chaîne YouTube. Le vrai Marc Aurèle écrivait dans l'obscurité de sa tente de campagne sans chercher un seul like. La réconciliation. Alors, si l'orgueil n'existe pas comme on nous l'a décrit, que reste-t-il? Il reste quelque chose de bien plus précieux, bien plus réel et bien plus difficile à atteindre, la dignité. Simone Weil, philosophe française d'une profondeur rare, écrit dans L'Enracinement que la dignité est l'un des besoins fondamentaux de l'âme humaine, aussi vital que la nourriture pour le corps. Non pas la dignité comme posture sociale, mais la dignité comme conscience de sa propre valeur irréductible, indépendante du regard des autres, indépendante du succès ou de l'échec. Simone Weil, L'Enracinement. L'âme qui n'a pas de racine ne peut ni donner ni recevoir. Ce besoin est légitime. Ce besoin est humain. Le nommer orgueil pour le faire taire est une injustice. Abraham Maslow, dans sa pyramide des besoins, place l'estime de soi parmi les besoins essentiels de l'être humain, au même titre que la sécurité ou l'appartenance. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un péché, c'est une condition de l'épanouissement. Albert Bandura, psychologue canadien dont les travaux sur l'auto-efficacité ont transformé la psychologie contemporaine, démontre que la croyance en sa propre capacité d'agir est le facteur déterminant dans la réussite, la persévérance et le bien-être. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi en soi, et cette foi est une ressource, pas un vice. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas de jeter toute humilité par la fenêtre. L'humilité authentique est belle, elle naît de la conscience de nos limites, du respect de la complexité du monde. Mais cette humilité-là n'a rien à voir avec la déférence obligatoire, avec l'effacement de soi, avec la honte d'exister trop fort. La prochaine fois que quelqu'un vous accusera d'orgueil, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, est-ce que je me surévalue véritablement ou est-ce que je m'affirme simplement? Est-ce que je méprise les autres ou est-ce que je ne cherche pas leur validation? Il y a une différence abyssale entre croire que l'on vaut moins que les autres et croire que l'on est supérieur. Entre ces deux extrêmes, il existe un espace vaste, lumineux, souvent inexploré, celui où l'on s'aime sans se comparer, où l'on agit sans chercher d'applaudissements, où l'on avance non pas pour prouver quelque chose au monde, mais parce que c'est ainsi que l'on honore ce que l'on est. Cet espace n'a pas de nom dans notre vocabulaire moral courant. On l'a confondu pendant trop longtemps avec l'orgueil. Il est temps de lui trouver un meilleur. Conclusion. Le mot de la fin. L'orgueil, tel qu'on nous l'a vendu, est peut-être l'une des plus longues et des plus efficaces opérations de contrôle de l'histoire humaine. Il a maintenu des générations entières dans la peur de trop s'aimer.
Il a transformé la confiance en faute, la fierté en honte, l'affirmation de soi en transgression morale. Et aujourd'hui, il se recycle sous de nouvelles habitudes, des vignettes jaunes et noires, des voix graves, des citations de philosophes morts depuis 2000 ans sorties de leur contexte pour vous vendre une version améliorée de vous-même que vous n'avez jamais demandé. La liberté n'est pas de devenir une meilleure version de soi pour impressionner le monde. La liberté, c'est peut-être simplement d'accepter que l'on est, déjà, en cet instant, avec ses doutes, ses failles et ses élans, quelqu'un qui mérite d'exister pleinement, sans en avoir honte, sans en être orgueilleux, juste être là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous.